Le 20 mars prochain aura lieu à Jérusalem le marathon de Jérusalem, le 10e du nom. Et pour en parler, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Sabrina Moïse, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de ce marathon, puisque alors, vous êtes une fan de course. Oui, j'aime. Vous n'êtes pas seulement une fan, puisque vous êtes aussi coach de course. Vous avez des groupes de course. On va en parler un peu dans quelques instants. La 10e édition du marathon, pour vous, ça sera à peu près combien de fois vous avez participé à ce marathon 4 ou 5 fois. Ouais. Mais marathon, la distance marathon, ce sera ma deuxième. 42 km. 42.2. Sinon, j'ai déjà fait des semi-marathons, je crois 3, je crois, sur Jérusalem, ou 4, je ne sais plus. Alors, il y a ces dernières années un véritable engouement pour la course, pour participer au marathon. Il y en a dans toutes les villes, pratiquement toutes les villes, à Tel Aviv, et dans d'autres villes aussi, dans le nord et dans le sud du pays. Quelle est la particularité du marathon de Jérusalem ? Alors d'abord, le marathon de Jérusalem, il est très très beau. De tous les marathons que j'ai courus, je crois que c'est franchement, pas parce que c'est ma ville, parce que j'ai aussi couru à Paris, mais c'est vraiment la plus belle. Ouais, Tel Aviv, largement plus beau. Franchement, mais alors rien à voir. Tel Aviv, j'ai pas aimé. C'est trop urbain. Jérusalem, c'est vraiment un parcours magnifique. On passe par Arad Sophim, par la vieille ville. C'est chez nous, quoi. Enfin, on sent vraiment, à part ça qu'on a un public qu'on connaît aussi, donc ça fait vibrer, et ça aide beaucoup. Et la particularité, la difficulté, il faut dire, c'est qu'il y a 600 mètres de dénivelé. Ce qui est pas simple. Il y a beaucoup de montées. Quand il y a des montées, il y a aussi des descentes, donc c'est pas mal. Mais 600 mètres, c'est beaucoup. On considère... Dans quel quartier, dans quel endroit où c'est le plus difficile à passer ? La dernière montée, c'est Kovché Katamon, jusqu'à Palmar, en fait. Elle est dure. On tire la langue quand on arrive en haut. Mais ce qu'il y a, c'est que les 600 mètres de dénivelé, on dit que 100 mètres de dénivelé équivalent à 1 km en plus. Ah oui. Donc, en fait, les 42.2 de Jérusalem, ça équivaut à 48 km. Ah oui. Parce qu'on reste quand même sur les mêmes distances. C'est beaucoup. Même s'il y a du dénivelé. Ouais, mais oui. Donc, du coup, je crois que ça peut même pas être, je sais pas s'il est, comment on appelle ça, qualifié au niveau international pour faire partie des marathons. Parce qu'il est vraiment dur. C'est presque un trail urbain, en fait. C'est dur. Donc, quand même, entre 3 et 4 000 personnes qui participent, pas seulement au marathon des 42 km de parcours. On va parler des différents parcours dans quelques instants. Alors, qui participe à ce marathon, au marathon des 42 km? C'est des personnes qui sont quand même confirmées, qui sont entraînées. Il y a déjà les élites kenyanes, éthiopiennes. S'ils viennent cette année. Puisque les participants étrangers ont été refusés pour le marathon de Tel Aviv. Les Kenyans et les Éthiopiens qui en général remportent la course. Et oui, j'ai déjà, la dernière fois, il y a 3 ans, j'avais fait le marathon 42. Il y avait des Français, il y avait quelques Français qui pour la première fois venaient en Israël. Il y a des Polonais, il y a vraiment beaucoup de nationalités, mais il y a pas grand monde sur le marathon plein, sur la distance pleine de 42 km. On n'est pas nombreux, des femmes encore moins. Et voilà, et c'est surtout, il y a un engouement surtout pour les 10, 5. Voilà, alors il y a plusieurs possibilités de participer à ce marathon. Il y a donc 42.2, 21.2, c'est donc un semi-marathon, un marathon, 10 km et 5 km. Et aussi une possibilité aussi pour les familles de participer à ce marathon. En fait, le marathon, c'est un happening, c'est une vraie fête. C'est une vraie fête. Alors, ça a lieu le vendredi. En général, on ferme les routes. Enfin, pas en général. Les routes sont fermées, évidemment, pour qu'on puisse courir. Ça parcourt vraiment toute la ville, donc ça passe. Ouais. Donc, toute la ville est fermée. Si vous ne faites pas le marathon ce jour-là, ne sortez pas de chez vous. Non, sortez et venez d'abord nous encourager, parce qu'on en a besoin. Et puis venez à l'happening aussi au Gan Saker, parce que c'est une vraie fête. Ça se termine au Gan Saker. Ça commence aussi pas loin du Gan Saker. Ça se termine au Gan Saker. C'est vraiment une vraie fête. Et donc il y a aussi des stands, il y a à manger, il y a à boire. C'est très sympa. Il y a des stands de sport pour les enfants. C'est vraiment une belle fête. Il faut espérer qu'il y ait un peu de soleil, mais pas trop non plus. Voilà, exactement. Enfin, à 7h du matin, il y a jamais trop de soleil. Alors, ça commence à 7h du matin pour les 42 km. 6h30, je crois, le semi, et 7h le plein.
Il fait en général à peu près. Alors, c'est combien de temps pour courir 42? C'est 2 heures à peu près? Non, ça va pas. 42. Non, yo. Non, maintenant, le record du monde, c'est 2 heures. Mais à Vienne, où tout est plat. Non. Une moyenne de quelqu'un d'à peu près normal, c'est entre 3h30 et 4h, on va dire. Oui, j'étais très loin de ça. 4h, voire 4h30 à Jérusalem. Ouais, voilà, ça c'est la moyenne. D'accord. Alors, bon, c'est le marathon, c'est donc le 20 mars, donc c'est très très proche. Alors c'est peut-être un peu trop tard pour se préparer, mais si pour le marathon de 2021, pour la 11e édition, si je veux me préparer, qu'est-ce que je dois faire? Alors d'abord, vous devez vous préparer à courir déjà bien avant, au moins quelques distances de 10 et de 21 sur une bonne année. Il faut commencer par ça. Il faut commencer, par le début évidemment. Et puis quand on court bien, il faut prendre 12 semaines et se préparer musculairement et en course et en nutrition. Enfin, il y a tout un... Pendant 12 semaines, on vit un peu on vit un peu, C'est 12 semaines qui graduellement montent en puissance et en force. D'accord. Et voilà. Alors, je l'ai dit, tu es coach aussi, coach sportif justement avec des groupes de course. Entre autres, oui. Il y a un engouement vraiment pour la course? Il y a un vrai engouement. À quoi c'est dû d'abord? Parce que c'est vraiment les gens ont envie d'activité sportive ou c'est autre chose? Et de l'activité sportive, c'est facile en fait de courir parce que c'est à portée de main, on claque la porte, on enfile les baskets et puis on n'a pas... Un peu de volonté quand même. Il faut de la volonté, mais enfin ça, dans la tête, une fois que la tête fonctionne, il n'y a pas de problème. Non mais je veux dire, il n'y a pas besoin de savoir des techniques particulières, il y a quelques techniques, mais à partir du moment où on les acquiert, et ça puis va la vite. Condition physique, c'est à peu près pour tout le monde. Enfin, dès on qu'on peut est en commencer, bonne santé. il faut être en bonne santé, mais en général on est en meilleure santé une fois qu'on court, ça améliore clairement la santé, c'est reconnu que c'est un des meilleurs sports qui protège des maladies cardiovasculaires. Et je pense qu'il y a un engouement d'abord parce que les gens sont conscients que c'est vraiment un bon sport qui protège de beaucoup de choses. C'est facile, c'est à portée de main. C'est cher entre guillemets parce que tous les accessoires etc qui tournent autour maintenant, entre les montres connectées, les baskets à 800 shekels etc, c'est vrai que c'est un budget, mais on peut faire aussi sans montre, sans basket, sans basket particulière et donc voilà. Et chez les femmes, je dois dire qu'il y a un vrai engouement aussi. Et puis, aussi, on est en bonne santé, on est mince, c'est bien, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi une rencontre. Et c'est bon pour la tête copines, aussi. C'est bon pour le moral. Entre copines et entre copains. Ouais. Donc, voilà. Donc, le marathon de Jérusalem, le 20 mars prochain. C'est organisé, bien entendu, avec la mairie de Jérusalem. Et pour vous inscrire, alors il y a plusieurs prix. Je crois que le marathon... En fonction des différents parcours. Je crois que c'est 280 shekels pour le marathon de 42 km, mais sans ça, c'est aux alentours de 100-150 shekels. On a un t-shirt aussi avec. Il y a un t-shirt, des boissons, etc. Et donc, l'inscription se fait sur le site de la mairie de Jérusalem. Si vous avez la carte Yerushalmi, cette petite carte qui vous permet d'avoir des réductions un peu partout dans la ville, vous aurez 20% de réduction. 20%. Et avec Sabrina, on a encore 10%. Non, pas encore. Ah, 10%. Voilà. Ou ça. Voilà, si vous n'avez pas la carte Yerushalmi, vous tapez Shape Run en petites lettres et ça vous donnera 10%. 10%, voilà. Donc, mais il faut s'inscrire obligatoirement. Ah oui, bien sûr. Il faut s'inscrire, je crois, jusqu'à 3 jours avant la course. D'accord. Donc, le marathon de Jérusalem, le 20 mars, une grande fête, pas seulement pour ceux qui courent, mais aussi pour qui supportent, qui sont supporters plus exactement, et qui vont aider ceux qui courent, comme par exemple Sabrina, 42 km. 42 cette année, ouais. Très bien. Voilà. On sera de tout cœur avec vous, Sabrina. On sera de tout cœur avec toi. Merci beaucoup, Sabrina, d'être venue nous parler du marathon de Jérusalem. À bientôt sur Studio Kalita. Bye bye.